N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Les outils spécifiques utilisés par les Templiers dans leur système bancaire. Le système bancaire des Templiers reposait sur des innovations et des pratiques avant-gardistes pour l'époque. Ils employaient des outils et des méthodes qui combinaient logistique, sécurité et gestion comptable. Les principaux outils qu'ils utilisaient pour bâtir leur empire économique. Les lettres de change. L'innovation phare. Fonctionnement. Définition. Une lettre de change était un document écrit attestant qu'une somme d'argent avait été déposée dans une commanderie templière et pouvait être retirée dans une autre. Sécurité. La lettre était codée ou marquée avec des symboles spécifiques pour éviter la falsification. Avantages. Réduction des risques pour les pèlerins qui ne transportaient plus de grandes quantités d'argent. Accélération des transactions entre les différentes régions. Impact moderne. Cet outil préfigurait le fonctionnement des chèques et des virements bancaires actuels. Les coffres forts et les chambres fortes. Architecture sécurisée. Les Templiers utilisaient des forteresses comme sièges régionaux. Ces commanderies comprenaient chambres fortes souterraines, construites pour résister aux invasions et aux incendies. Système de verrouillage complexe. Certains étaient équipés de mécanismes à clés multiples ou à combinaison, une rareté pour l'époque. Sécurité des dépôts. Les nobles, marchands et rois faisaient confiance aux Templiers pour garder leurs trésors, car leur forteresse était réputée inviolable. Les registres comptables. Gestion rigoureuse. Les Templiers tenaient des registres précis de leurs transactions. Livre de compte. Chaque dépôt, retrait ou transaction était consigné dans des manuscrits. Double codification. Pour garantir la confidentialité, les registres étaient souvent tenus dans un langage codé ou dans un mélange de latin et de symboles. Un précurseur des comptes en partie double. Bien que la méthode moderne de la comptabilité à double entrée soit attribuée à Luca Pacioli, 15e siècle, les Templiers utilisaient déjà une version rudimentaire, notant à la fois les dépôts et les sorties de fonds. Les sceaux officiels. Sceau des Templiers. Chaque lettre de change ou document officiel était marquée du sceau de l'ordre pour en garantir l'authenticité. Le sceau typique montrait deux chevaliers sur un même cheval, symbole d'humilité et de fraternité, accompagnés de leur devise. Importance du sceau. Les sceaux étaient à l'époque des outils d'identification fiables, car leur falsification était punie sévèrement. Les clés et systèmes de sécurisation. Clés multiples. Les coffres forts et les salles contenant des trésors nécessitaient souvent plusieurs clés pour être ouverts. Une clé détenue par le commandeur local. Une autre confiée à un trésorier ou à un moine de confiance. Ce système garantissait que personne ne pouvait accéder seul au fond. Coffre portatif. Lors de transferts de fonds, les Templiers utilisaient des coffres renforcés transportés sous haute protection. Ces coffres étaient parfois scellés avec de la cire pour éviter les manipulations frauduleuses. Les codes et cryptage. Utilisation de codes. Pour protéger leur correspondance et leurs transactions, les Templiers utilisaient des codes cryptographiques basés sur des symboles ou des chiffres. Des mots-clés connus uniquement par les membres de l'ordre. Correspondance sécurisée. Les ordres de transfert ou d'ouverture de fonds étaient envoyés via des messagers et accompagnés des documents codés, garantissant que seuls les destinataires autorisés pouvaient les comprendre. Réseau de messagerie rapide. Messagers Templiers. Les Templiers disposaient d'un réseau de messagers fidèles, qui transportaient les lettres de change, les ordres financiers ou administratifs. Avantages stratégiques. Grâce à leur vaste réseau de commanderies, leurs messagers pouvaient voyager rapidement et en sécurité, ce qui facilitait la communication économique entre l'Europe et l'Orient. Les actifs tangibles. Terres et biens immobiliers. Commanderies agricoles. Les Templiers possédaient des terres agricoles vastes et bien organisées.
Produits cultivés, lait, vin, olives, générant des revenus constants. Ces biens étaient souvent échangés ou monnayés pour financer des projets. Rente foncière. Les terres templières étaient aussi louées à des paysans ou des nobles, fournissant une autre source de revenus. Prêts et hypothèques. Prêts sécurisés. Les Templiers prêtaient de l'argent aux nobles et souverains avec des garanties solides, hypothèques sur des terres ou des forteresses. Les taux d'intérêt étaient souvent modestes, mais suffisants pour assurer un revenu stable. Garantie spirituelle. Leur statut religieux leur permettait d'offrir une sécurité morale supplémentaire. Il était considéré sacrilège de violer une transaction templière. Comparaison entre le système bancaire des Templiers et celui des grandes banques italiennes. Le système bancaire des Templiers et celui des grandes banques italiennes, comme celle des Médicis ou des Bardi, ont marqué deux époques distinctes de l'histoire financière. Tandis que les Templiers posaient les bases au XIIe et XIIIe siècle, les banques italiennes, au XIVe et XVe siècle, ont perfectionné ces pratiques en introduisant des innovations complémentaires. Contexte historique. Templiers. Leur système naît au sein d'un ordre religieux et militaire, motivé par le besoin de protéger les pèlerins et de financer les croisades. Banques italiennes. Issues d'un contexte marchand et urbain, les banques florentines et génoises émergent pour répondre aux besoins des commerçants et des États en pleine expansion. Similitude entre les deux systèmes. Tableau 1. Aspect Templier banques italiennes. Lettre de change permettait aux pèlerins de transporter des fonds en toute sécurité. Perfectionné pour le commerce, facilitant les transactions transfrontalières. Sécurité des dépôts, gestion de coffres et trésors royaux dans leurs forteresses. Sécurisation des richesses des nobles et marchands dans des coffres urbains. Réseau international, commanderies interconnectées à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Bureaux dans des ports et centres commerciaux stratégiques. Prêts et crédits, accords avec des rois et des nobles pour financer des croisades ou des guerres. Prêts aux États et aux commerçants pour le commerce ou les projets d'infrastructure. Différence entre les deux systèmes. Tableau 2. Aspect Templier banques italiennes. Statut juridique, ordre religieux, indépendant des souverains locaux, sous autorité papale. Institution privée ou familiale, intégrée dans le système urbain et soumis aux États. Motivation principalement religieuse et militaire. Purement commerciale, visant le profit. Complexité des outils, lettres de change rudimentaires et transactions simples. Introduisent la comptabilité en partie double et des contrats plus complexes. Audience principale pèlerins, nobles et rois. Marchands, villes et États. Évolution et influence. Templiers. Bien qu'ils aient innové, leur système était limité par leur statut religieux et militaire. Leur dissolution en 1312 freina leur influence directe, mais leurs idées furent reprises. Banques italiennes. Elles bâtirent des institutions pérennes en incorporant et perfectionnant les innovations templières, établissant ainsi les bases des systèmes bancaires modernes. Le rôle des Templiers dans le commerce international. Les Templiers, grâce à leur réseau mondial et à leur influence financière, ont joué un rôle clé dans le commerce international, reliant l'Europe, le Moyen-Orient et au-delà. Un réseau global interconnecté. Commanderie comme centre de commerce. Chaque commanderie fonctionnait comme un centre économique local. Elle facilitait l'échange de biens précieux, comme les épices, la soie et l'or, entre l'Europe et l'Orient. Contrôle des routes commerciales. En Terre Sainte, les Templiers sécurisaient les routes empruntées par les caravanes commerciales. Ils entretenaient des ports stratégiques, comme celui d'Acre, favorisant les échanges maritimes. Facilitateurs d'échanges financiers. Les Templiers jouaient le rôle de médiateurs pour les marchands. Services bancaires. Les marchands pouvaient déposer des fonds en Europe et les récupérer à des ports comme Antioche ou Acre, réduisant les risques liés au voyage. Financement des expéditions commerciales.
Ils prêtaient parfois aux marchands pour financer leur cargaison. Grâce à leur réseau, les Templiers ont facilité le commerce de produits orientaux, épices, poivre, cannelle, textiles, soie, coton, produits européens, métaux précieux, bois et vins exportés vers l'Orient. Partenariat avec d'autres réseaux. Les Templiers collaboraient parfois avec des marchands juifs, arabes ou vénitiens, partageant leur expertise en matière de transport et de finance. Leur présence en Méditerranée leur permettait de participer indirectement au commerce entre l'Europe et l'Asie. Fin du rôle commercial. Avec la chute des Templiers, leur rôle dans le commerce international s'est éteint. Cependant, leur modèle a inspiré les républiques maritimes italiennes, Venise, Gênes, et a contribué à structurer les routes commerciales futures. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.